Salut! Allez, cette fois, je viens parler de nouveau du concept de soi-même. Alors, bien sûr, je fais tout ça gratuitement, je ne cherche pas quoi que ce soit. C'est juste pour aider, j'apprends plein de choses et j'ai envie d'en faire profiter tout le monde en fait au maximum parce qu'on est tous en train de vouloir s'éveiller, évoluer, grandir. Et voilà, j'apprends plein de choses intéressantes en ce moment et je le partage parce que ça peut aider beaucoup. Comme j'expérimente et je vois que ça fonctionne, eh bien, je le fais partager. Alors voilà, je parlais la première fois de l'hypnose, je parlais des affirmations positives, mais peut-être pas assez du concept de soi-même. Alors le concept de soi, c'est la façon dont on se perçoit soi-même. En fait, on va manifester, comme j'ai expliqué plus ou moins, les choses qui nous arrivent à l'extérieur, que ce soit des personnes, des événements, un boulot pas top, des collègues, voilà. Un conjoint, bon voilà, des personnes comme ça. Mais en fait, ils sont juste le miroir de nous-mêmes. Et en fait, c'est pas eux les fautifs, c'est nous, on les a manifestés. En fait, tant qu'on ne se guérit pas soi-même, on va manifester tout le temps la même chose. Alors oui, on va faire du tri dans sa vie, on va écarter des gens, mais au final, si on ne se répare pas soi-même, eh bien, on va attirer tout le temps le même genre d'événements. Et peut-être même ça va aller en empirant, parce que tant qu'on n'a pas compris qu'il faut qu'on règle des choses. C'est comme si en fait, vu que l'autre c'est un miroir, vous vous regardez dans un miroir, vous vous dites bon, je me coiffe comme ça, je me maquille, et vous n'aimez pas votre miroir, et c'est comme si vous alliez casser votre miroir. C'est ridicule. On est d'accord, c'est en fait soi-même, on répare d'abord ce qu'on a en soi, et en fait on voit en face le miroir de ce qu'on représente. Et en fait, les autres, c'est juste le baromètre de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent au fond de soi. Et c'est là où c'est puissant parce qu'en fait, on peut changer ça. Du moment où on se répare soi-même, on se guérit, on apprend à s'aimer, l'autre en face va aussi nous aimer, nous respecter. Je l'ai déjà expliqué, mais comme c'était très long, je fais plusieurs petites vidéos pour l'expliquer. Et en même temps, pour vous dire aussi que je vais faire plusieurs vidéos, des méditations sous forme d'hypnose. Là aussi, c'est gratuit, mais c'est juste parce que j'adore ça. Je suis passionnée de ça. Et c'est un kiff pour moi de pouvoir partager ça. Et je vois que sur moi, ça fonctionne. Hein, et j'arrive à manifester plein de choses dans ma vie. Et qui sont hyper bénéfiques et même incroyables. Mais j'en parle pas pour le moment. Mais du coup, ça me fait plaisir de pouvoir le partager et pouvoir vous en faire profiter. Donc, je vais me faire des vidéos de méditation. Justement, j'en parle là pour ne pas faire des introductions qui soient trop longues sur les vidéos, puisqu'on m'a fait la petite remarque que c'est dommage qu'il y ait cette introduction un peu trop longue sur la dernière vidéo de méditation. Du coup, je le fais là. Et comme ça, vous saurez que 21 jours, c'est le temps minimum pour prendre une habitude, c'est la durée de vie d'une cellule du corps. Elle va enregistrer des informations, cette cellule. Elle va mourir, il y en a d'autres qui vont se créer. 21 jours, c'est le moment minimum pour créer une nouvelle habitude et absorber de nouvelles informations. Donc si vous faites ces méditations pendant au moins 21 jours, le matin au réveil, le soir avant de vous endormir, parce qu'en fait ce sont des phases, le matin au réveil, dans la demi-heure après le réveil et quand vous endormez, vous pouvez même vous endormir avec l'enregistrement. Alors l'hypnose, c'est pas, on ne peut pas être hypnotisé quand on dort, puisqu'on n'est pas dans les bonnes zones du subconscient. Mais par contre, une méditation avec des affirmations positives, c'est toujours intéressant parce que en fait, le cerveau, il enregistre quand même certaines informations. On ne peut pas le faire travailler comme en hypnose. C'est là la différence. Mais par contre, écouter des affirmations positives et des affirmations. Alors, affirmation, je parlais beaucoup d'affirmations positives, comme par exemple, les affirmations, c'est je m'aime tous les jours de plus en plus et de plus en plus profondément, par exemple. Une affirmation, c'est aussi comme une affirmation positive, mais tournée sous forme de question. En fait, l'avantage de faire une affirmation, ça va être d'ouvrir un champ de possibilités, parce qu'en fait, souvent, on va dire je suis riche, je suis millionnaire. Mais si toute la vie, on a connu que la dèche et tout ça, on va avoir du mal à croire, à répéter ça. On va se dire que c'est la connerie. Alors que de le poser sous forme de question, ça ouvre
un champ de possible au niveau du subconscient et ça permet d'attirer justement une réponse déjà et de pouvoir attirer ça, ce qu'on veut. Par exemple, comment ça se fait que je reçois autant d'argent? Voilà, ça peut être un exemple. Et ne serait-il pas merveilleux que je passe une bonne journée aujourd'hui? Déjà de le tourner comme ça, on attire du positif et on pose la question au cerveau qui va enclencher un processus pour chercher les réponses positives à ça, puisque c'est une question positive. Donc on va avoir des réponses positives. Et souvent le truc c'est que, rendez-vous compte, dans la vie, on a l'habitude de se poser des questions mais de façon négative. Et on en revient toujours à la même chose. C'est pour ça qu'on manifeste des choses qui ne sont pas forcément agréables. On ne se rend pas compte, mais en fait, tout ce qu'on a, on l'a provoqué par nos pensées, par nos blessures du passé, nos mémoires, tout ce qu'on a vécu dans le passé, dans notre enfance par rapport aux parents et tout ça. Parce qu'en fait, on reproduit ces schémas. Et justement pour pouvoir les guérir. Alors voilà, c'était juste une vidéo d'explication. Je la veux courte pour les prochaines vidéos. Donc il n'y aura pas d'introduction. Il faudra regarder les nouvelles personnes cette vidéo pour comprendre qu'il faut 21 jours matin et soir au moins. Voilà, pendant 21 jours pour absorber les informations et la méditation que je vais faire sur les vidéos prochaines. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée et comment est-ce que ça va être encore mieux que cela?